Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour vous montrer comment réaliser un pelage, j'ai choisi comme sujet un œil de tigre. Alors on se dit souvent quand on commence la peinture que peindre un animal avec les poils c'est quelque chose de très difficile, voire inaccessible, alors qu'en fait pas du tout. Je vais vous donner quelques petites clés et observez bien comment je fais et vous verrez en essayant chez vous que c'est pas si dur que ça et qu'en procédant de la bonne manière, on arrive très vite à un résultat plutôt satisfaisant. Ce qui est important, c'est de bien voir les différentes teintes de poils qu'on a et donc de commencer du plus foncé en allant vers le plus clair. Alors je pars d'un fond noir, je peux donc déjà appliquer un orange un peu marron en plaçant pas mal de poils qui vont donner un peu des masses plus ou moins transparentes, ce qui va rendre plus foncé avec le noir du fond. Et vous pouvez voir sur le bord gauche que je vais quasiment remplir, ne plus laisser apparaître le noir. Parce que tout à gauche, j'aurai des poils blancs. Et donc petit à petit, je vais poser des valeurs de plus en plus claires. Pour les couleurs, j'utilise de la terre de sienne naturelle, terre d'ombre brûlée, jaune de cadmium moyen, rouge de cadmium foncé, du blanc et juste une pointe de bleu. Je vais vous rappeler les choses importantes pour bien réaliser un pelage. Il faut déjà bien observer la couleur de fond, parce qu'il faut avoir la couleur la plus en arrière-plan pour ensuite affiner en faisant des petits traits pour obtenir cette texture de poil. Il faut également bien observer le sens et les longueurs des poils. Pour la grande bande blanche qui se trouve sous l'œil, je fais un fond blanc avec une petite pointe de bleu. Une fois qu'on a passé une couche, on peut continuer sur une autre zone, une autre partie du tableau, le temps que ça sèche un peu, pour pouvoir ensuite revenir dessus avec les nouvelles valeurs.
Il est important de trouver la dilution adéquate de la peinture pour obtenir des traits fins et légèrement transparents. Et c'est la superposition de couches qui donnera un rendu réaliste, parce que ça va nous donner une multitude de teintes, de valeurs. N'hésitez pas à tourner votre tableau pour être le plus confortable possible, pour pouvoir avoir le meilleur geste, donner la bonne direction à ses traits, à ses poils. Cette vidéo va maintenant se terminer, je vous remercie de l'avoir suivi. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!